Puis la pédiatre a dit « chaise roulante ». Il y avait 8 mois. Bonjour, je m'appelle Claudiane Ruel, je suis la maman de Logan, 3 ans. J'ai eu une super de belle grossesse, j'ai eu un bel accouchement. Logan est venu au monde tout à fait comme les autres. Puis c'est à 2 mois que j'ai commencé à trouver qu'il n'y avait pas un développement comme les autres. Donc j'ai fait appel à mon médecin, j'ai été suivie assez régulièrement chez le médecin. Puis, à 8 mois, je me suis un peu fâchée. Puis là, j'ai dit, je veux aller voir plus loin. Donc, à 8 mois, mon médecin de famille m'a envoyée en pédiatrie. Puis c'est là que la pédiatre nous a dit qu'il y avait quelque chose qui clochait. Logan a été transféré à Sherbrooke pour plusieurs tests. Donc, il en est ressorti de ça que notre beau coco avait une mutation génétique qui s'appelle MED17. Donc, ce que ça apporte, ça, c'est que Logan, il n'y a pas de tonus ou il y en a trop. Donc, c'est de l'hypertonie et de l'hypotonie. Donc, il est très mou ou il est très raide. Il y a la dystonie avec ça, hein, des spasmes. Ça vient avec de l'épilepsie aussi, qui est quand même bien contrôlée. Donc, c'est un peu ça notre histoire. Logan, c'est un petit garçon plein de joie. Il pleure pas souvent. Il est dans son petit monde à lui. Logan, il y a beaucoup de liquide dans sa tête, derrière l'œil. Donc ça cause du strabisme. Ça, c'est l'œil qui shake constamment. Le cerveau sécrète un liquide, puis c'est ça qui reste, lui, dans sa tête. Donc, le liquide fait que son cerveau n'est pas capable de prendre de la place. Donc, il y a un plus petit cerveau et beaucoup trop de liquide. Quand ils m'ont annoncé qu'il y avait une mutation génétique, Logan avait c'était quand même en décembre 2021. Donc, il y avait 1 an et demi presque. Il était déjà suivi à intervalles ici à Victoriaville pour un retard de développement. Donc, quand ils m'ont annoncé le diagnostic, j'ai pas été surpris. J'ai pas pleuré, je suis restée super dure, je suis restée super forte. Je me suis dit, bon, ben c'est ça. Je le savais. On s'en va là. Puis, écoute, on défoncera tout ce qu'il y a à défoncer pour que lui soit bien. C'est tout ce qui m'importait. J'ai pas eu de mal-être, j'ai pas eu de gros pleurs. J'ai pas pleuré, j'étais pas capable. Je me suis juste dit, on s'en va là, puis il arrivera ce qui arrivera, tu sais. Logan, je vis à son rythme. Donc, si j'ai à sortir, je sors avec lui. C'est sûr que je sors pas inutilement parce que il est lourd. Ça prend plusieurs appareils. On a un petit fauteuil roulant, mais on essaye de le laisser au CPE parce que Logan, faut qu'il apprenne à être dans un fauteuil plus droit. Il aime pas vraiment ça. Donc, c'est les éducatrices qui travaille ça avec lui. On fait un gavage, donc je prépare son lait avec sa médication pour son épilepsie. Je fais son gavage dans sa bédaine. Après ça, on relaxe. Il fait souvent une petite sieste en avant-midi. On fait des exercices. J'y mets ses orthèses dans ses souliers pour que ses chevilles restent droites le plus longtemps possible. Après ça, on dîne.
Logan, il mange encore un petit peu par la bouche, des purées assez liquides pour que ça descende toute seule parce qu'il n'y a pas le réflexe de mastiquer. Fait que c'est vraiment tout par la bouche. Pourquoi, en fait, il y a une gastrostomie? C'est juste que les liquides qui sont trop liquides, ça le fait vomir. Donc, il faut vraiment que ça soit plus épais, ce qui rentre dans sa bouche. Après ça, là, c'est ça. Il fait sa grosse sieste d'après-midi, il dort à peu près 2h30. Parce que je pense que bouger comme ça, c'est fatigant. Fait qu'il fait quand même des belles siestes. Fait que c'est sûr que moi, ben, j'en profite pour essayer de faire un petit peu du ménage, du lavage, manger aussi, parce que je déjeune souvent dans l'après-midi. On recommence à faire des petites activités, je le couche sur son plancher, j'essaye de le stimuler le plus possible pour pas qu'il se rendorme. On soupe, puis après ça, c'est souvent sa grosse exercice de la journée. Là, Logan est plus en forme le soir, donc on fait de la planche à station debout. Donc je le mets vraiment dans un équipement qui le maintient par les genoux, les hanches, puis le torse. Puis je le mets debout pour qu'il y ait quand même des muscles qui se forment parce que c'est ça. En n'ayant pas la fonction de marcher, il est très mou. Il n'y a aucun muscle là, dans le fond, c'est que ses os puis sa peau. Fait que c'est ça. On essaye le plus possible parce que plus qu'il va être stimulé, plus qu'il va être en forme longtemps. Son père arrive du travail, puis il prend son bain. C'est lui qui prend les bains avec. C'est sa petite tâche. Puis après ça, je refais un gavage. Puis on est bon pour le dodo. Qu'est-ce que je répète souvent, c'est ça. C'est pas ma vie, c'est sa vie. Fait que moi, je vis sa vie. Puis quand je vais pouvoir vivre la mienne, ben on repartira. Ben, j'ai voulu être maman, ben je vais l'être jusqu'à la fin, tu sais, je l'ai tellement désiré, cet enfant-là, hein, que pour moi, c'est pas de sacrifier ma vie, c'est plus de l'accompagner. Puis, je vois pas ça comme je vois pas ça négativement, là. Moi, c'est vraiment... il est comme ça, puis... c'est comme ça que je le prends, puis c'est comme ça que je l'aime. Puis je te dirais même que je pense que je l'aime plus encore parce que c'est mon bébé, tu sais. Ça va rester mon bébé, ça va être un bébé toute sa vie. Puis même à 3 ans, je l'appelle encore mon bébé, tu sais. Tout le monde pense que j'ai un petit bébé, mais finalement, j'ai un petit garçon. C'est un petit garçon qui... c'est pur. Tu sais, les enfants... à un certain âge, ils commencent à parler, ils commencent à dire des choses. Les parents ont moins de patience et ont moins de... Tu sais, on devient qu'on a un lâcher-prise, je pense, en tant que parent, à voir nos enfants grandir. Ce que moi, j'ai pas. Tu sais, moi, j'en ai pas de break, là. J'ai pas de... Mon gars, il partira pas à l'école, mon gars, il ira pas en appartement, il travaillera pas. Fait que, tu sais... cette espèce de lien-là, je pense que c'est en lien avec la pureté de l'âme. Cet enfant-là touche toutes les personnes qui croisent sa route. Toutes les personnes qui l'ont pris dans leurs bras, ils ont pleuré, ils ont eu des émotions fortes. On se rend compte, quand on prend Logan, que la vie est pas si rough que ça, finalement, tu sais. Je trouvais, quand j'étais jeune, que je trouvais que j'avais pas une belle vie. Puis finalement, tu sais, je trouvais ça tough. Je trouvais ça difficile d'aller travailler, puis à payer tes billes, puis faire comme... La vie est comme ça, la vie est rapide. Puis finalement, ben ça n'a rien à voir, là. La vie est pas mal plus rapide quand t'as un enfant. Puis c'est drôle parce que oui, elle est rapide, mais
t'en vas pas passer, tu sais. Moi, je suis 7 jours sur 7 avec Logan. Fait qu'on dirait que les années, les mois, les jours, ils passent pas. Parce que je suis toujours collée sur lui. C'est comme une suite de moi-même, puis je suis pas capable de la lâcher. Je trouve que c'est un cadeau que j'ai parce que justement, je me suis rendu compte que la vie était beaucoup plus belle. Puis quand Logan sera plus là, ben c'est certain que ça va être difficile, mais ça va être une libération. Donc moi, le message que j'ai, c'est de profiter de tous les précieux moments que vous avez, qu'on a, parce qu'ils sont pas éternels. Puis de juste en profiter, puis de pas être fâché, de pas s'en vouloir, d'avoir transmis ce gène-là ou de pas essayer de taper sur la tête de personne. Parce qu'en fait, ces enfants-là, c'est ceux qui nous apprennent le plus.